jeter devant toi, et c'est à toi que nous donnons toute la gloire, Jésus. Aucun autre nom, oh les nous ne donnons la gloire à aucun autre nom que le nom de Jésus. Nous ne donnons la gloire à aucun autre nom que le nom de Jésus. C'est en ce nom que toute la puissance de l'ennemi a été vaincue à la croix. Oh, Sayamasenta, Kabayamasente, Reposa. Et vous sente, Kareposa, Yamasente, Kareposa. Et Basenta, Rabrasenta, Kabasenta. Toute vérité se trouve dans le nom de Jésus. Menta, Yamasenta, Reposa, Yamasenta, Kabasenta. Consolation. Il n'y a que toi, Jésus, qui importe pour moi. Nous le redisons, quand je contemple ta sainteté, quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple alors les choses qui m'entourent, ne valent plus rien pour moi. Dans la consolation de sa présence, je découvre la joie de te chanter, Jésus. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi seul, Jésus, qui importe pour moi. Et de tout mon cœur ce soir, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. De vivre, ma raison de vivre. Ce n'est pas pour l'argent, mais c'est pour t'adorer. C'est de t'adorer. Alors, je veux t'adorer. Oh, oui, t'adorer. Raison de vivre, ma raison de vivre, oh, c'est de t'adorer. Oh, nous le redisons de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, je veux t'adorer, je veux t'adorer. Je me tiens devant toi, Seigneur, pour t'adorer, c'est vrai, oui, t'adorer. Tu es le centre de toutes choses, ma raison de vivre, ma raison. Ce n'est pas pour les parents, ce n'est pas pour les études, mais c'est pour t'adorer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toute ma force. T'adorer.
prier, c'est la raison pour laquelle que rien ni personne ne m'en détourne. C'est la raison pour laquelle je vis pour t'adorer avec passion de tout mon cœur. C'est la raison, c'est vrai, c'est la raison pour laquelle je vis. J'ai bébé pour cela, c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Pour t'adorer, mon Dieu. Pour t'adorer, mon Dieu. Merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour le salut que nous avons en toi. Merci. Merci Jésus. Merci pour le Saint-Esprit qui est en nous et qui est au milieu de nous. Merci pour cette famille que nous sommes. Merci pour cette rencontre ce soir avec toi, avec ta parole. Merci pour ton instruction. Nos cœurs sont ouverts. Enseigne-nous. Enseigne-nous, Seigneur, car c'est pour cela que nous sommes là. Enseigne-nous, enseigne-nous, je t'en supplie. Je prie que ta parole transforme nos vies. Nous prions pour voir le fruit dans nos vies de tout ce que tu nous dis. Je t'en supplie. Que ce ne soit pas une réunion de plus simplement, mais un moment béni dans ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Bienvenue dans sa présence. Bienvenue à ce temps de formation avec le Saint-Esprit autour de sa parole. Alléluia. Le bonheur, notre droit d'adoption. Et
Que je termine ou que je ne termine pas, on va s'arrêter ce soir sur ce sujet. J'espère terminer. Alléluia. Nous avons vu la grâce de l'expiation, la grâce de la propitiation, la grâce de la rédemption, toujours en Christ. Et là, nous sommes en train de voir la grâce de l'adoption. Et nous sommes en train de voir notre droit d'adoption, un droit important, c'est le droit au bonheur. Alléluia. Y a-t-il un enfant de Dieu ici? Le bonheur est en droit. Il est en partage, il est en héritage. Amen. Y a-t-il un bienheureux ici? Quand nous sommes en Christ, nous sommes bienheureux, n'est-ce pas? Jonas n'a pas pu rendre Simon heureux, mais quand il a découvert Christ, Dieu le Père l'a rendu heureux. Amen. Que Dieu bénisse nos pères dans la chair. Mais c'est Dieu notre Père qui nous rend heureux. Nos pères dans la chair ont fait de leur mieux, que Dieu les bénisse. Mais nous recevons le bonheur de Dieu notre Père. Alléluia. Et nous avons vu que le bonheur, l'obstacle au bonheur, c'est le péché. L'accès au bonheur, c'est la nouvelle naissance. J'ai écrit la nouvelle par la foi. La nouvelle naissance par la foi en Christ. C'est moi qui ai écrit, ce n'est pas la faute à ceux qui projettent. Et le secret du bonheur, c'est la mise en pratique de la parole de Christ. Et l'environnement du bonheur, sur le plan général, nous avons compris que le bonheur est quelque chose qui se vit en communauté, dans la communauté de saints, parce que quand on a validé ce qui précède et qu'on s'attache à la parole, les mauvaises compagnies ont la possibilité de corrompre les bonnes mœurs. Les bonnes mœurs sont là, pourtant, les mauvaises compagnies peuvent les corrompre. Amen. On est heureux quand on ne marche pas selon le conseil des méchants et qu'on médite la parole de Dieu jour et nuit. Alors, méditer la parole de Dieu jour et nuit est une bonne chose. Cela nous donne accès au bonheur. C'est le secret du bonheur. Mais si nous permettons aux personnes qui ne craignent pas Dieu d'avoir accès à notre vie, ils vont corrompre nos bonnes mœurs. Donc, l'environnement du bonheur est quelque chose de très important. Amen. Donc, l'environnement général du bonheur, c'est être bien entouré. Entouré des gens qui ont respecté tout ce qui précède. Il y a aussi l'environnement personnel du bonheur. Cela dépend simplement de nos propres paroles et de nos propres actions. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Tout simplement. Tout simplement. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. L'environnement conjugal du bonheur dépend de la femme que l'homme trouve et qu'il continue de trouver. Amen. L'environnement familial du bonheur, nous nous étions arrêtés là-bas. Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 4. Éphésiens 6, 1 à 4. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Pour être heureux et vivre longtemps sur la terre, un enfant doit faire quoi? Il doit obéir à ses parents et honorer son père
et sa mère. Verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant toujours selon le Seigneur. Amen. Quand nous avons des parents qui semblent ne pas être dignes de notre honneur et qu'à cause de leur faute, nous les déshonorons, nous combattons nous-mêmes notre propre bonheur. Ok? C'est la parole de Dieu. Quand un enfant comprend ceci, il honore ses parents même quand il n'en a pas envie. Parce qu'il pense à son propre bonheur. Il pense à son propre bonheur. C'est très important. Alléluia. Remets la diapo. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Ce n'est pas parce que nous sommes obligés d'honorer nos parents qu'ils ne sont pas tenus responsables devant Dieu de bien nous traiter. Chacun a sa responsabilité. Alléluia. Et la Bible souligne ici le rôle spécial des pères. Vous avez vu qu'au verset 2, il nous est conseillé d'honorer notre père et notre mère, n'est-ce pas? Mais au verset 4, on ne parle plus des mères. Le Saint-Esprit met l'accent sur le rôle spécial des pères. C'est la vie, d'accord? Nous sommes en train de parler de la vie. C'est la vie, c'est ça qui va bénir nos vies, bénir nos familles, embellir notre présent et notre avenir. C'est la vie. Je rends grâce à Dieu parce que le ministère des hommes dans cette assemblée commence à fonctionner. Le ministère des sages. Et le samedi dernier, nous avons eu notre réunion d'excellents sages, les hommes mariés. C'est un début et c'est très bien. Vous allez remarquer que cette réunion est difficile à tenir dans toutes les églises, n'est-ce pas? Parce qu'un chef est toujours une personne clé. Si le chef ne joue pas bien son rôle, tout le reste, toute la famille sera fragile. Est-ce que l'homme est le chef de la famille? S'il est le chef de la famille, il est tenu de bien jouer son rôle. Mais vous comprenez la ruse de l'ennemi qui fait que c'est difficile de réunir les hommes et de parler de nous-mêmes. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'il est en train de casser ça au milieu de nous. Alléluia. La plupart d'entre nous ici a été éduqué par sa mère. Papa était trop occupé à travailler. Il a bien fait de travailler. Hein? Ne méprenez pas ce que je suis en train de dire, d'accord? Mais la responsabilité de l'éducation incombe d'abord au chef. La responsabilité de l'exemple incombe d'abord au chef. Et le chef de la famille, c'est la maman. C'est ça? Même la responsabilité de la prière incombe au chef. Et ceux qui prient le plus dans nos familles, ce sont les papas. C'est ça? Nous allons faire une exception. Amen.
D'accord? Ce sont des choses simples comme ça. Des choses simples, mon frère, ma soeur, mon frère, joue ton rôle. Crie à Dieu, demande sa grâce pour pouvoir jouer ton rôle. Le rôle des mères est important, mais il est insuffisant. D'accord? Mon frère, ne laisse pas l'ennemi te tromper. Ce n'est pas que je ne te comprends pas. Oui, bien sûr que tu dois te battre, entre guillemets, pour les besoins de ta famille. Mais ton combat doit d'abord commencer dans la foi, dans la présence de Dieu, dans la prière. Car si l'Éternel nous bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne veille sur une ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Ils veillent en vain. Ils veillent en vain. Ce n'est pas pour rien que Dieu lui-même s'appelle notre Père. N'est-ce pas? Ah ouais. Il est notre chef. En tant que Père. Quand vous lisez attentivement la Bible, vous voyez que Dieu a des traits maternels. N'est-ce pas? Oui. Dieu sait être une bonne mère. Il le sait, ne vous en faites pas. Hein? Parce que la paternité ou la maternité sont d'abord des notions spirituelles. Mais on a besoin des bons chefs. Gloire à Dieu pour nos bonnes mamans. Mais on a besoin de bons chefs. C'est ça. Il faut un chef, des bons chefs. Et les pères ont une responsabilité importante en toutes choses, et spécialement dans notre sujet, en matière du bonheur. Alléluia. Alors, donc, dans le cadre de la famille, quand un frère ou une sœur qui vient d'une famille stable a un sérieux avantage sur les autres. Il commence juste la course avec avantage. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il va bien finir la course. Ceux qui ne viennent pas de familles qui ont été stables selon le Seigneur peuvent se rattraper. Parce que Dieu sait combler nos lacunes. Il sait relever les vallées, abaisser les sommets des montagnes. Il sait aplanir nos sentiers. Ok? Ce n'est pas parce que Dieu peut rattraper ça dans la suite que nous devons négliger l'avantage de bien commencer. Pouvez-vous concevoir une famille heureuse si le couple n'est pas heureux? Est-ce possible? Non, ce n'est pas possible. Les enfants n'y sont pour rien. Mais si papa et maman ne s'entendent pas bien, les enfants ne peuvent que subir quelque part. Et c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Le diable, c'est le plan de Dieu pour toute l'humanité a été confié à un couple. Adam et Ève. N'est-ce pas? Ça a commencé comme ça. Et l'alliance a été confiée à des familles. La famille d'Abraham, la famille d'Isaac et la famille de Jacob. La Bible que nous avons est essentiellement constituée
de la relation entre Dieu et une famille. Et regardez tous les problèmes familiaux que Dieu a dû résoudre avec le temps pour préserver son plan. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez être un bon chrétien qui pratiquait toutes les forces de la foi dont nous parlons. Mais si vous négligez l'importance de la famille, vous ne serez pas heureux. Vous serez victorieux, mais pas heureux. Ce n'est pas normal que le taux de divorce soit le même dans l'Église et dans le monde. Même les pasteurs divorcent. Comment est-ce qu'un pasteur peut encore prêcher le pardon s'il a divorcé? Comment est-ce qu'un pasteur peut être un bon berger des brebis, ou bien un leader d'église peut être un bon berger s'il ne dirige pas bien sa maison? Lisez 1 Timothée 3, c'était une condition. Donc, quand nous parlons de ces choses de la vie, ne vous ennuyez pas. D'accord? Parce que c'est la base. C'est la base. Et c'est très important. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas de choix. Prends l'engagement, la résolution d'honorer ton père et ta mère, qui qu'il soit. D'accord? Ne laisse pas son échec affecter ton avenir. Honore-les. Ok? Et vous savez, l'honneur, ce n'est pas en parole seulement, d'accord? En acte aussi. Et parents, faites un effort de ne pas irriter vos enfants. Et pendant que vous êtes enfant, préparez-vous à ne pas devenir le père que vous avez détesté. Préparez-vous à ne pas devenir la mère que vous avez détestée. Parce que les enfants finissent par reproduire le caractère de ces parents qu'ils ont détestés. Combattez ça. Quand vous le vivez mal, pardonnez. Sinon, ça vous déforme. Demandez la grâce de Dieu. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, demandez conseil. Surtout, ne négligez pas ça. Ok? Ok? Il est prouvé que les jeunes hommes qui ont détesté voir leurs parents battre leur maman ont fini par battre leur femme. Et ça fait que ça se perpétue, ainsi de suite. Donc, quand le diable veut détruire l'avenir d'une génération, il suffit qu'il mine la vie d'un père. S'il a pu miner la vie d'un père, il sait qu'il a semé un venin sur toute une génération. Quelqu'un doit se lever et dire, ici s'arrêtent les mauvaises actions de mon père. Ça ne passera pas dans ma vie. Tu comprends? Parce que, imaginez, tu as tous les exploits du monde, tous les diplômes du monde, toutes les décorations du monde, et que tu n'es pas heureux à la maison. Ça ne sert à rien du tout. Non? Ça ne sert à rien. Donc, ne négligez pas ça. Ok? Ok. Nous allons observer un jeune homme, Timothée. 2 Timothée chapitre 3. J'aime beaucoup la parole de Dieu. 2 Timothée 3, commençons à partir du verset 16e. 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Vous avez là le plan d'éducation de Dieu. Avec quoi? Avec les Écritures. Ok?
Dieu notre Père nous éduque, nous ses enfants, en commençant par nous enseigner sa parole, jusqu'à ce que nous soyons convaincus. Vous m'avez entendu le dire, vous m'entendrez encore le dire et vous m'entendrez toujours le dire. C'est pour ça que parfois vous voyez, si vous saviez ce que je vis avec Dieu, vous comprendriez. Parfois mon message, en fait, je prépare juste un sujet. Parfois, je voudrais simplement parler du bonheur, notre droit d'adoption, en une seule prédication et passer à autre chose. Et je me rends compte que je ne peux pas avancer et ça se tasse et ça se tasse. Pourquoi? Parce que Dieu veut enseigner à travers moi et ça ne sert à rien de passer d'un sujet à l'autre si les gens ne sont pas convaincus. Vous comprenez? Ça ne sert à rien du tout. De toute façon, nous avons toute la vie avec la Bible, n'est-ce pas? Si vous avez 5 ans, ici au Maroc, ben, prenez patience. Vous avez 40 mercredis par an, multiplié par 5, vous avez 200. Donc pourquoi on va être pressé? Hein? Pourquoi on va être pressé, sauter, picorer d'un sujet à l'autre, alors qu'on n'est pas convaincu? Je sais que parfois vous n'êtes pas convaincu. Vous savez, quand on dit que vous n'êtes pas convaincu, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes incrédule. D'accord? Mais vous ne l'avez pas accepté. Vous dites oui, c'est la Bible. Dieu dit non, 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 non. Non, la Bible c'est pour toi. Amen. Je n'avais pas besoin de l'écrire. Est-ce que Dieu a besoin de la parole de Dieu? Hein? Dieu a-t-il besoin de la parole de Dieu? Donc la Bible c'est pour? Il ne faut pas dire c'est la Bible. Et je ne passerai pas si vous n'êtes pas convaincu. Et même si vous n'êtes pas d'accord, réagissez. D'accord? Réagissez avec respect. J'ai échangé avec un frère, surtout parce que tout ce que j'ai dit sur le bonheur a provoqué beaucoup de choses dans sa tête. Il ne refuse pas, mais il ne comprend pas. Et puis il y a certaines déclarations que j'ai faites, il ne voit pas pourquoi il doit être d'accord. Parce qu'il voit que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne avec lui. Et il est venu me voir poliment et nous avons causé. Parce que si tu n'es pas convaincu, l'enseignement aura servi à rien. Ok? Voici le plan d'éducation de Dieu. Enseigner jusqu'à convaincre. D'accord? D'accord? Alors, quand il t'a convaincu, ok, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te féliciter là où tu réussis et il va te corriger là où tu échoues. La correction, ce n'est pas de la méchanceté. D'accord? La correction est là déjà pour te dire voici comment tu dois mieux faire. Mais la correction est là aussi pour enlever la rébellion en toi et en nous. Regardez les familles où il n'y avait pas de fouet. Regardez ce que deviennent les enfants. Regardez les enfants qui ont subi le fouet. Nous autres là. J'ai 42 ans, mais il y a des choses jusqu'à mon âge que je n'arrive pas à faire à cause de ma mère. Quelle honte. Quelle grâce. Donc la correction est importante, d'accord? Après la correction, vient quoi? L'instruction. C'est là où se trouvent les secrets. Vous savez? Où se trouve la différence entre un chrétien qui connaît la Bible et un autre? C'est que celui qui s'est limité au niveau de l'enseignement est resté dans le domaine théorique. Il est dans la théorie. Il sait tout.
mais en fait, il ne sait rien. Il a des théories, hein? Mais dans les choses de la vie, vous voyez qu'il ne répond pas bien. Parce qu'il est resté à l'enseignement. Et ce sont des gens qui ajoutent sujet sur sujet. Surtout les chrétiens qui aiment trop parler, là, vous savez. Je vous parle. Ils aiment tellement trop parler que quand ils écoutent une bonne prédication, ils enregistrent pour donner des leçons aux gens. C'est de ces chrétiens-là. Tant que tu n'as pas vécu avec lui, tu vas aimer sa chrétienté. Jusqu'à ce que tu ailles faire 2 semaines chez lui. Tu te demandes même s'il est chrétien. Il n'a que des versets dans la bouche. Aucune réalité. Il n'a même pas le parfum de Christ. Parce qu'il refuse d'être convaincu et surtout d'être corrigé. Vous savez qu'il y a dans cette assemblée des gens qui ne viennent pas à l'église, qui ne viennent plus. Qui ne viennent plus. Ça fait des mois. Parce que je les ai corrigés. Donc, si je n'avais jamais corrigé, ils seraient toujours là. N'est-ce pas? La parole ne pénètre pas le cœur des gens comme ça. Ça m'arrive comme ça, parfois dans la journée, le Saint-Esprit me rappelle, tel visage, est-ce que tu la vois encore? Est-ce que tu la vois encore? C'est triste. Alors, pour instruire dans quoi? Dans la justice. De manière précise, il est en train de dire pour instruire dans ce qui est juste. Ok? Pour instruire dans ce qui est juste. Vous savez, dans la vie, le succès dans la vie dépend beaucoup des choix. Pour réussir dans la vie, il faut arriver au point où vous arrivez à faire des bons choix. Choisir ce qui est juste. Et pour choisir ce qui est juste, il faut être instruit. Pas seulement enseigné. Parce que l'enseignement reste dans des concepts généraux. Mais les choix dans la vie concernent des détails. Des détails, mes amis. Et c'est là où se trouve le succès. Savoir ce qui est juste de faire. Savoir ce qui est juste de dire. C'est là où se trouve le succès. Le progrès. Voici le plan d'éducation de Dieu. Et quand il a réussi ça, verset 17, il dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. L'homme de Dieu, ce n'est pas le pasteur. Je vous l'ai déjà dit, n'est-ce pas? À tous ceux qui l'ont reçu, Jean 1,12, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce qu'enfant de Dieu, ça concerne tous les chrétiens? Hein? Alors, pourquoi homme de Dieu, ça ne va concerner que les pasteurs? Est-ce que c'est juste? Non. Un homme de Dieu, c'est un enfant de Dieu qui est devenu un homme de Dieu. Regarde. Quand tu avais 5 ans, mon frère, tu étais un enfant et ton père était un homme. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Maintenant que tu as 25 ans, n'es-tu pas devenu un homme? Hein? Pourquoi? Parce que tu as grandi. Ok? Homme de Dieu, c'est pas pour les pasteurs. C'est pour tout le monde. Et écoutez-moi, il y a des pasteurs qui ne sont pas des hommes de Dieu. Il y a des pasteurs qui sont des enfants. Ils ne devraient pas être pasteurs. Hélas, ils sont pasteurs. Mais ce sont des enfants.
Alors, puisqu'il a un titre, appelle le pasteur. Mais ne l'appelle pas homme de Dieu. Ne l'appelle pas homme de Dieu. Tu veux devenir un homme de Dieu? Tu ne veux pas? Si tu ne deviens pas un homme de Dieu, tu ne peux pas réussir ta vie selon Dieu. Tu ne peux pas. Et en réalité, d'accord? Je vais choquer personne, mais ça c'est l'idéal. En réalité, un frère ne doit pas se marier s'il n'est pas devenu un homme de Dieu. Ok? T'en fais pas, je n'aurai pas un thermomètre pour mesurer si tu es un homme de Dieu afin de bénir ton mariage. On ne va pas le faire. Mais c'est mieux si tu y arrives. D'accord? Pour être un bon chef spirituel. Un homme de Dieu. Un frère peut être un boulanger et être un homme de Dieu, alors qu'un pasteur est un enfant. Vous connaissez Daniel? Daniel. C'était pas un sacrificateur? Néhémie. Joseph. Vous savez, du temps de Néhémie, il y avait Esdras et Zorobabel qui avaient des fonctions sacerdotales. Mais leur boss, c'était un serviteur du roi, un cuisinier du roi. Celui qui avait la vision spirituelle, c'était Néhémie, un cuisinier du roi. C'était lui l'homme de Dieu. Donc, de la même manière que sur le plan naturel, on éduque les enfants pour qu'ils deviennent matures. Ok? Ok? Dieu a un programme. Dieu a un programme avec la parole de Dieu. Si tu ne viens pas d'une famille chrétienne, ou bien si tes parents n'ont pas la maturité des choses de Dieu, avec la Bible, seul, tu peux y arriver. Vous m'entendez? Tu peux y arriver. Si tu prends la Bible au sérieux, tu peux y arriver. Mais ce n'est pas le chemin idéal. C'est pour ça que je m'arrête sur le cas de Timothée. Sur le cas de Timothée. Donc nous avons lu de Timothée 3, n'est-ce pas? Versets 16 à 17. Ok? Allons au chapitre 1er. Nous allons voir qu'en fait, Timothée avait un avantage. Un avantage que la plupart d'entre nous n'ont pas eu. 2 Timothée 1, chapitre 1, verset 3. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi, ça c'est Paul qui parle, et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Premier avantage, vous imaginez? Nuit et jour, quelqu'un pense à Timothée dans ses prières. Et ce quelqu'un-là, c'est qui? Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui le motive, Paul? Regarde, qu'est-ce qui a fait que Paul a eu une attention particulière pour cet enfant? Me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Verset 5. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Donc, la foi de Timothée était sincère, n'est-ce pas? Qui habita d'abord en qui? Dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi. Première information, la foi sincère qu'on voit chez Timothée ne vient pas de lui.
Cette foi lui a été transmise. Par qui? Par des mères de sa génération. Il n'y a pas un père dedans. Vous avez vu ça? Suivez-moi, c'est très important. Qui était Eunice? La mère de Timothée. C'est clair, n'est-ce pas? Et qui était Loïs? Ça veut dire quoi? La grand-mère. Si on dit que Loïs est la grand-mère de Timothée, c'est juste. Parce qu'une aïeule est nécessairement une grand-mère. Mais aïeule, c'est large. Ça peut être son arrière-grand-mère ou son arrière-arrière-grand-mère. Bref, on ne sait pas combien de générations se trouvent là. C'est à cause du mot aïeule. Parce que si tu lis ça simplement comme grand-mère, tu vas penser que grand-mère avait la foi, maman avait la foi, Timothée a la foi, et tu vas dire Timothée est la 3e génération d'une lignée de foi. Mais quand on met aïeul, on ne sait plus combien de générations. Donc Timothée est le produit d'une foi qui a été transmise pendant plusieurs générations. Donc il est le produit fini d'une foi qui avait commencé. Tu imagines si tu as reçu Jésus à 30 ans. N'est-ce pas que tu seras chrétien avec beaucoup de lacunes? Ok? Ok? Alors qu'est-ce que tu vas faire? Ton enfant sera à l'écodime dès ses 3 mois. Tu veux qu'il ne rate rien parce que tu te souviens des choses que tu aurais pu éviter si tu avais connu les Écritures beaucoup plus tôt. Et ça fait que ton enfant aura nécessairement une vie chrétienne de meilleure qualité que toi. Et l'enfant de ton enfant aura une vie, et l'enfant de ton enfant, vous voyez, donc de génération en génération, la foi s'affine, elle devient parfaite, et c'est la foi qu'on trouvait chez Timothée. Amen. Quand je vous regarde, certains d'entre vous, je dis, oh, qu'est-ce qu'ils sont bénis. Moi, je dis, j'ai rencontré Jésus dans la rue. Dans la rue, moi. J'ai eu une bonne éducation, certes, mais c'était simplement moral. D'accord? Quand tu es armé moralement, tu peux résister contre les pièges moraux. Mais quand ils viennent spirituellement, tu fais comment? Hein? Tu n'as pas de force. Quelle que soit la tentation, si tu n'as que le bagage moral, la même tentation, si elle est inspirée par une force spirituelle, tu ne peux pas résister. Impossible. C'est ça Timothée. Ok? Ok. Mais on ne cite que des femmes. Loïs, Eunice. Résultat, verset 6. C'est pourquoi, n'est-ce pas? Il y a c'est pourquoi. Vous avez vu c'est pourquoi, non? Est-ce que c'est moi qui invente? Quand on dit c'est pourquoi, ça veut dire quoi? C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Les mains de qui? De Paul. Soulignez ça. Il y a eu Loïs, n'est-ce pas? Il y a eu Eunice, qui étaient des parents spirituels de Paul, de Timothée. Mais Dieu a introduit aussi Paul dans la lignée spirituelle de Timothée. Et Paul, qui n'est pas une femme. D'accord? Continuons, je vais vite en besogne. Que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car, vous voyez ça? Il y a c'est pourquoi, et puis on dit quoi? Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de quoi? Force. Et puis? L'amour. Et puis? Sagesse. Regardez, quand un enfant est bien éduqué par une mère,
d'accord, il manque le mot force. Il commence directement par l'amour, par la tendresse. Pas vrai? Et au meilleur des cas, une femme peut transmettre aussi la sagesse. Mais il manque le mot-clé. La force. Et c'est ce qui fait que Timothée avait une foi excellente, mais il était plein de timidité. Parce qu'il n'a été influencé que par des femmes. Vous entendez? Il y a un niveau de courage qui lui manque. Parce qu'il n'a pas eu un bon exemple d'un homme. Il n'a pas eu ça. Mais sa foi était sincère et il était attaché aux Écritures. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va introduire un homme dans son histoire. L'apôtre Paul. Verset 1, 2 Timothée 1, 1. On voit Timothée a une mère, une aïeule, une grand-mère. Où est papa? Pour votre information, le papa de Timothée était grec. Et Timothée a été circoncis à l'âge adulte, alors qu'il avait la foi. Voilà l'imitation des choses. Maman, grand-mère lui ont transmis la foi. D'accord? Mais il n'a pas vécu tout ce qu'un juif peut vivre. Pourquoi? Parce que papa est grec et ça ne l'intéresse pas. C'est comme aujourd'hui. C'est toujours maman qui emmène les enfants à l'église. Papa, ça ne l'intéresse pas. Au meilleur des cas, ces enfants seront de Timothée. S'ils arrivent. Parce que le chef n'a pas autorité sur le diable. Donc il a une porte ouverte. Et on voit les mamans croupissent dans la prière. Elles doivent prier 10 000 fois plus. À cause de la porte ouverte du chef. Alors, voici la sagesse de Dieu. Il va donner à Timothée un père, afin que ce père puisse fermer la porte. Et le diable ne peut plus rien faire. Parce qu'une femme ne doit pas prendre la place d'un homme, avec toute sa foi. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il emmène un père spirituel. Ce n'est pas son père biologique, mais père, c'est père. N'oubliez pas, père, c'est un principe spirituel. Et Paul comprend ça. Ça ne veut pas dire que Paul aimait Timothée plus que les autres. Mais nuit et jour, il couvre cet enfant. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'enfant aime Dieu, sa foi est sincère. Il a une grande destinée, mais il est exposé. Il est exposé parce que papa n'a aucune autorité sur le diable. Il est exposé. Alors Dieu comble ce vide-là. Le Seigneur te parle? Oui. Il comble ce vide. Ma soeur, si tu comprends ces choses, tu ne peux pas épouser n'importe qui. Parce que tu ne pourras pas couvrir tes enfants avec ta foi. Chacun doit jouer son rôle. Et Dieu est intègre. Dieu est intègre. Le vide que papa ouvre, d'accord? Une mère ne peut pas le fermer. Et Dieu ne peut pas dire au diable de ne pas le faire. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va chercher un père pour se positionner là, se tenir à la brèche. Vous m'entendez? Le Seigneur te parle? Nuit et jour. 2 Timothée 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé.
Alléluia. Amen. Timothée a maintenant un père. Timothée a un père sur le plan spirituel parce qu'il avait une mère sur le plan spirituel. Alléluia. Amen. 1 Timothée 1, 1 à 2. 1 Timothée 1, 1 à 2. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance, à Timothée, mon enfant, comment? Légitime. Pourquoi il parle comme ça? Parce que quelqu'un va vouloir contester sa légitimité. Du genre, qui es-tu? Dégage, laisse-moi faire ce que j'ai à faire. Qui es-tu? Il dit, écoute, je suis légitime. Je dois me tenir là, je suis légitime. Que Dieu te donne un père légitime. Revenons sur la diapo. Donc vous voyez, n'est-ce pas, comment Dieu, dans sa sagesse, il emmène Paul pour combler ce dont Timothée avait besoin. Nous avons commencé par 2 Timothée 3, 16, n'est-ce pas? Et nous avons vu que tu peux construire ton éducation tout seul avec la parole de Dieu. Ok? Ok? Mais c'est toujours insuffisant. C'est insuffisant. D'abord, Dieu a comblé le vide d'une position paternelle spirituelle. D'accord? D'accord? Il a comblé ce vide-là. C'est bien. Regardez. Revenons sur le plan naturel pour que ça nous aide. Sur le plan naturel, en règle générale, chaque parent a un amour naturel pour ses enfants. N'est-ce pas? Même les parents qui ne sont pas, qu'on ne tient pas en exemple, ils protègent quand même son enfant. Si on vient attaquer l'enfant, il le protège. Ok? Alors, prenons Monsieur X, qui est un petit garçon Z. D'accord? Monsieur X est un alcoolique. Et il marche avec son petit garçon, le petit Z. Si on vient attaquer le petit Z, Monsieur X va le protéger, n'est-ce pas? Même s'il a un problème d'alcool. Donc, il protège l'enfant contre l'adversaire. Mais même s'il n'y a pas d'adversaire, Monsieur X est quand même un mauvais exemple. Donc il protège l'enfant de l'adversaire, mais il lui donne un mauvais exemple. Finalement, l'enfant Z, quand il sera grand, lui aussi sera alcoolique. Donc, il y a une protection que nous recevons de par la position. Ok? Il y a une deuxième protection que nous recevons de par l'exemple. D'accord? D'accord? 2 Timothée 3, verset 10. Verset 10. Pour toi, tu as suivi de près quoi? Mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. De qui? De qui? De qui? Et qui a suivi ça? Timothée, d'accord? Voici, je veux vous montrer comment est-ce que Dieu peut te façonner, toi seul avec la Bible, et comment est-ce que Dieu peut te façonner si tu as un père. D'accord? Revenons dans quand Dieu te façonne toi seul avec la Bible. Verset 16. Nous allons compter les outils que Dieu donne à l'enfant qui honore les Écritures. On va compter, d'accord? C'est simple ce que je dis, non? Ok. Verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour 1, 2, 3, 4. 4. C'est un cursus de 4 niveaux, 4 modules. Ok? Maintenant, si Dieu veut t'influencer par un père spirituel, on va compter.
Verset 10. Pour toi, tu as suivi de près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez que Paul est largement équipé. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Maintenant, on regarde. Et Paul et Timothée. Et le verset 10 et le verset 16 commencent par le même mot. Enseignement. Amen. Quand tu es seul avec la Bible, tu passes, au meilleur des cas, de l'enseignement à la conviction. Mais un père spirituel a 8 choses entre l'enseignement et la conviction. C'est ce qui fait que Papa Karambiri prend le même verset que toi. Tu dis, mais ce monsieur vient d'où? C'est-à-dire, le travail que les Écritures font en lui est double que ce qu'il ferait en toi. Même pas double, beaucoup plus que ça. Est-ce que vous comprenez? Le même verset. Quand toi, au meilleur des cas, quand nous, au meilleur des cas, nous passons de l'enseignement à la conviction, Papa Karambiri ne passe pas de l'enseignement à la conviction. Il y a beaucoup d'autres choses au milieu. Et pourquoi Dieu fait ça? Le plan de Dieu, c'est qu'il veut faciliter la tâche aux enfants. D'accord? Et Dieu a prévu que les pères mâchent des choses pour les enfants. Afin que l'enfant n'ait que... La seule chose qu'on demande à l'enfant, c'est de suivre de près. Pas de loin. Le Seigneur te parle? Pas de loin. Pas de loin. De près. Parce qu'il y a des choses que tu ne verras pas si tu n'es pas proche. Impossible. Impossible. La conduite. Comment il se conduit? Tu vas voir ça à la réunion? Hein? Et vous savez que je ne parle pas de moi, hein, parce que je ne veux pas que les gens viennent vivre à la maison. Retenez le concept biblique. Parce que maman va être surchargée. Moi, je sais où me cacher. Parfois, je fuis avec ma Bible. D'accord? Donc, enlevez de votre tête que je parle de moi. La conduite, tu vois ça où? Tu vois pas ça à la réunion? Pas vrai? Oui. Ah non. Ma conduite, mes résolutions. Écoute, comment on fait pour être au courant des résolutions de quelqu'un? On commence à entrer dans son secret. N'est-ce pas? Tu es entré dans son secret. Je connais tes résolutions? Non. Voici les choses qu'on lit rapidement. Voici comment Dieu vient équiper Timothée. Comment il vient le guérir de la timidité, de l'esprit de timidité. Malgré toute sa bonne volonté, sa foi sincère, tout l'impact de plusieurs générations de femmes. Il fait que Timothée a l'occasion de suivre un père de près. De très près. Et quand il le suit de très près, il voit que quand Papa Paul reçoit l'enseignement, ça influence sa conduite. N'est-ce pas? Et ça produit en lui quoi? Des résolutions. Ça veut dire que Paul, quand il écoute une prédication, d'accord, il change sa conduite, il adapte sa conduite et prend des résolutions. Amen. Vous voulez que je vous montre la puissance de la résolution? La puissance de la résolution. Ce n'est pas simplement de dire Amen. Je suis d'accord avec les Écritures. Non. Écoute, après ton accord, si tu n'ajoutes pas la résolution, il y a des résistances auxquelles tu vas céder.
Oh! Combien de pièges n'ai-je pas eu dans la vie? Parce que j'ai compris simplement 2-3 choses du modèle de Jésus. Je vous dis, il n'y a pas un jour qui passe sans que je sois tenté de changer de leadership. Pas un seul jour. Mais si ce n'était pas une résolution profonde en moi, vous aurez un autre pasteur. Il serait différent. Écoute, le grand Daniel que vous connaissez est devenu le grand Daniel à cause d'une résolution. Il résolut dans son cœur de ne pas se souiller par les mains du roi. Écoute, il n'a pas dit qu'il n'est pas bon de ne pas se souiller. Nous tous ici, nous savons ce que Christ n'aime pas. D'accord? Et si tu décides d'obéir sans une résolution, tu obéiras. Mais il y a de ces tentations auxquelles tu ne peux pas résister s'il n'y avait pas une résolution au préalable. Il résolut dans son cœur. Ça veut dire que ce n'est pas une décision légère. Il n'est pas d'accord légèrement, non. Il est d'accord profondément et presque éternellement. Alléluia. Nous sommes sauvés grâce à Jésus, n'est-ce pas? Grâce à son œuvre achevée à la croix. Vous savez que Jésus a failli renoncer à Gethsémane. Non? Ô Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux. Qu'est-ce qui a donné à Jésus la force de ne pas céder? Toujours la résolution. On va chercher ça. Jean 13 ou bien Luc 13. Comme je pense que c'est dans Luc 13. Oui, c'est pas Luc 13. Jean 13. Jésus, sachant que son heure était passée de ce monde au Père, prit la résolution, pardon? Jean 13, vous voyez? Alléluia. Jean 13, 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Ok? Ce n'est pas exactement le verset. L'autre verset dit résolu d'aller à Jérusalem. Donc vous allez chercher. Ok? La même chose. Jésus a fait ça. Et c'est ce que Timothée a eu la grâce d'observer. Et il est devenu un homme fort, de fragile qu'il était, à cause d'un homme qu'il a suivi de près. Vous avez vu ça? Vous avez vu? Pardon? Voilà, c'est exactement ça. Luc 9, 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. C'est pour ça qu'il n'a pas cédé sur la route. Alléluia. Donc, revenons dans 2 Timothée 3, verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité ou mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. Il a suivi tout ça de près. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Vous vous rendez compte maintenant, Timothée? Le jour où Timothée va faire face à la persécution, il va dire quoi? Le Seigneur me délivrera.
comme il avait délivré papa Paul. J'ai un exemple. Ça fait que même sans prophétie, je fonce. Verset 12. Or, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est le monde dans lequel nous nous trouvons. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Lesquelles? Celles qui sont citées dans le verset 10. Et reconnu certaines, sachant de qui tu les as apprises. Il les a apprises de qui? De Paul. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus. Ça, c'est le ministère de ces mères. Toute écriture est inspirée de Dieu. Vous voyez pourquoi l'Église est fragile? Parce qu'on a enlevé le verset 10 à 15. Et il nous reste le verset 16. Ils ne sont plus nombreux, ces hommes qu'on peut prendre en exemple comme ça. Ils sont plus nombreux, les pasteurs, qu'on peut prendre un exemple comme ça. Et c'est triste. C'est triste. Parce que si l'ennemi arrive à détruire une famille, il sait qu'il a réussi. Et il échoue dans nos familles. Amen. Il échoue dans nos familles. Écoute-moi. Si ta famille ne remplit pas ces conditions que tu as vues, ok, mais toi tu es là maintenant. D'accord? Toi seul, ça suffit. Dieu est entré dans votre famille par toi. Il va renverser les choses. Il va mettre de l'ordre. Il va faire le ménage à partir de toi. Il va remettre de l'ordre. Combien de pères ont été gagnés après que maman ait reçu Jésus? N'est-ce pas? Donc, ma soeur, Dieu va remettre de l'ordre à partir de toi. Jusqu'à ce que ton mari devienne un bon chef spirituel. Reste humble, ne dis pas c'est moi qui t'ai emmené à l'église. Non, il va te dépasser à cause de l'onction de son rôle. S'il prend sa vie chrétienne au sérieux, il va te dépasser. Parce que ce n'est pas une course en fait. Il y a des domaines où Dieu ne t'attend pas parce que ce n'est pas ta responsabilité. Donc si ton mari qui est venu à Christ après prend les choses au sérieux, les choses de Dieu au sérieux, le Saint-Esprit va le porter. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'il joue son rôle. Bon, pourquoi je donne cet exemple? Tu ne dois pas épouser quelqu'un qui n'est pas en Christ. Je parle à ceux qui sont déjà mariés. Prenez courage, d'accord? Ma mère a prié pour nous pendant 3 ans. Et à un moment, Dieu lui a dit, fixe-toi sur l'aîné, sur moi. Et Dieu lui a dit, le jour où j'aurai Doudou, j'aurai tout le monde. Alors maman s'est fixée sur moi. Elle ne me l'a jamais dit. J'ai découvert ça dans son cahier. Ce jour-là, j'ai pleuré dans sa chambre quand j'ai vu son cahier. Elle n'a jamais osé me le dire. Aujourd'hui, tout le monde est dans la foi. D'accord? Je sais beaucoup de choses plus que ma mère. Même si je suis le fruit de ses prières. Pourquoi? Pas parce que j'ai pris la vie chrétienne plus au sérieux que lui. Non, à cause de ma fonction. À cause de ma destinée. Je ne suis pas meilleur qu'elle. Ok? N'est-ce pas que tu peux être plus grand de taille que tes parents? Est-ce que ça fait de toi un plus âgé? Non. Non.
Dieu me dit, ne parle plus à ce peuple au hasard. Vous entendez? Vous voyez comment je vous parle ces jours-ci? Dieu me dit, ne leur parle plus au hasard. Il y a des choses clés qu'ils doivent savoir. D'accord? Parce que vous savez déjà tout. Mais il y a des choses clés maintenant. On est en train de combler maintenant des vides. Et je ne sais pas ce que Dieu va faire, mais ça va être glorieux. Ça ne peut qu'être que glorieux. D'accord? Donc prends ces moments au sérieux. Même s'il y a Internet, viens t'asseoir et écouter. Tu ne peux pas me dire que ton attention est totale avec un écran. Que Dieu bénisse ceux qui sont dans d'autres vies. Et je vous assure, ils prennent ça au sérieux. J'étais à Horibga le dimanche dernier. Les frères m'ont posé des... C'est là où on voit ce que Dieu est en train de faire. Je leur ai dit, de toute façon, ils suivent déjà le culte en ligne. Je leur ai dit, je viendrai à 17h, je ne vais pas prêcher. Préparez des questions sur les enseignements, ensuite sur d'autres sujets de la Bible et sur n'importe quel sujet de la vie. Ils ne m'ont posé aucune question sur d'autres sujets. Ils sont restés dans les enseignements. Vous voyez, ils ne veulent pas s'éparpiller. Faites attention, ils vont vous dépasser. Ces enfants-là. Faites très attention. À sa fille, à Agadir, à Stat, ils suivent. Ils suivent le vendredi. Leur réunion en semaine, c'est le vendredi. J'ai dit au pasteur Mohamed, médite et puis partage. Et il est revenu, il dit non, c'est pas la peine. On va mettre la vidéo, il faut qu'il t'écoute directement. Il est sage. Donc, ils suivent la même chose que vous. Et ils peuvent vous dépasser. J'ai changé mon verre. Vous pensez que Dieu sera content d'un frère de Casablanca qui suit la réunion en ligne, comme ceux qui sont en dehors de la ville? Il faut que tu aies une bonne raison, d'accord? Si tu as une bonne raison, pas de problème. Et ce que Dieu va faire, c'est que ceux qui vont commencer à faire des preuves vont attirer des gens autour d'eux afin que les plus jeunes puissent voir de près comment ils vivent. C'est la dynamique que l'Esprit va commencer à partir de maintenant dans l'Église. Parce que ça ne suffit pas. Il y a beaucoup de Timothée ici. Des gens qui aiment la Bible, qui prennent au sérieux leur torrent tous les jours. D'accord? C'est très bien. Mais tu peux faire mieux. Que Dieu te donne quelqu'un qui te suit de près. D'accord? Et qui va t'aider. T'encourager dans ta foi. Alléluia. Vous voyez, quand on approfondit vraiment les Écritures, on se rend compte que le bonheur, c'est vraiment possible. N'est-ce pas? C'est juste parce qu'on ne comprend pas les voies de Dieu. Et ça repose sur quoi? Des choses qui ne sont pas compliquées. N'est-ce pas? Amen. Rendons grâce à Dieu. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur, je ne sais pas ce que tu vas lui dire, je ne vais pas donner de consignes. Pendant 5 minutes, tu parles au Seigneur. Et ceux qui sont avec nous, parlez au Seigneur pendant 5 minutes. Parle-lui, dis-lui des choses intelligibles toi-même, selon ce que tu as ressenti ce soir, ce que tu as compris et que tu as réalisé, là où tu as réalisé tes besoins de manière précise. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Père, en ce qui me concerne,
Je veux te confier tous les pères qui sont dans cette assemblée et te confier aussi tous les frères afin qu'ils prennent au sérieux leur position en tant qu'homme. Ce n'est pas pour rien que tu as voulu qu'ils soient des hommes, et je prie que tous deviennent des hommes de Dieu, qui deviennent des hommes de Dieu, qui deviennent des hommes de Dieu. Seigneur, tu sais ce qui manque pour que mon frère devienne un homme de Dieu. Oh, je te prie ce soir de le lui apporter. Accorde-le lui. Accorde-le lui. Car tu as fait de lui un homme afin qu'il joue un rôle important, essentiel dans ton plan. Je prie que nous les frères, dans cette vision que tu nous as donnée, soyons différents. Que nous soyons différents. Que nous n'acceptions pas ces fausses idées qui sont acceptées dans l'Église. Que nous soyons des leaders dans la parole, des leaders dans la prière, surtout dans la prière. Toutes les églises ont accepté l'idée selon laquelle la prière est pour les femmes. Dans les réunions de prière, dans les églises, et même dans les services, on voit plus de femmes que d'hommes. Seigneur, nous refusons d'accepter ça. Nous refusons d'accepter ça. Parce que notre leadership ne vient pas d'abord de l'argent que nous pouvons avoir, du travail, du produit de notre travail, de la sueur de notre front. Seigneur, nous rejetons cette erreur, nous la rejetons. Notre leadership vient d'abord de la foi que nous avons. Seigneur, de l'exercice de la prière, de l'exemple que nous donnons. Que chaque frère parmi nous accepte cela et commence à travailler dès maintenant, à compter sur ta grâce pour progresser chaque jour. Je veux prier pour les mères et les sœurs qui sont ici. Père, la maman et les mères dans la lignée de Timothée n'ont pas baissé les bras. Même s'il y a eu des pères défaillants, elles n'ont pas baissé les bras. Elles ont fait de leur mieux. Elles ont fait de leur mieux afin de transmettre leur foi à Timothée. Je prie que rien ne décourage mes sœurs en ce lieu. Que rien ne les décourage. Ce qu'elles peuvent faire, qu'elles le fassent à fond de tout leur cœur. Donne-leur du courage et qu'elles persévèrent, sans juger les hommes, sans juger les frères, qu'elles jouent pleinement leur rôle, je t'en supplie. Au nom de Jésus, qu'elles jouent pleinement leur rôle. Seigneur. Qu'elles jouent pleinement leur rôle. Je prie pour nous tous, à chaque fois que tu nous donnes l'occasion d'avoir un bon modèle, donne-nous l'humilité et la sagesse de les suivre de près. Oh Dieu, je t'en supplie. Seigneur, je chasse du milieu de nous l'orgueil spirituel et l'orgueil sous toutes ses formes. Que personne ici ne pense qu'il peut se suffire à lui-même. Seigneur, fais de nous un peuple différent, qui accepte toutes tes voies, tous tes principes, et qui reconnaissent les bons exemples que tu nous donnes. Père, je prie pour cette vision, afin qu'à chaque échelon, qu'il y ait des modèles. Et que chacun se dise qu'il doit être un modèle, autant qu'il le peut.
Seigneur, qu'il y ait des modèles à tous les niveaux. Qu'il y ait des modèles dans tous les sacerdoces. Qu'il y ait des modèles dans toutes les cellules. Qu'il y ait des modèles partout, partout, partout. Et que chacun d'entre nous soit ce modèle-là. Soit ce modèle-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons terminer en rendant grâce à Dieu pour Papa Karambiri. Pour Papa Karambiri que Dieu nous a donné. Rendons-lui grâce, rendons-lui grâce. Élevons nos voix et rendons grâce à Dieu. Merci pour ce Père que tu nous as donné. Merci. Oh, merci. Tu sais tout ce que nous apprenons en l'écoutant, en le suivant, en l'observant. Oh Seigneur, Seigneur, c'est une grâce que tu nous as faite. Aide-nous à nous en montrer dignes. Et nous te prions de le bénir, de le fortifier, de le soutenir chaque jour. De le soutenir, car ils sont des milliers, des milliers, des milliers, ceux qui regardent à lui et qui te voient au travers de lui. Alors nous prions que tu le soutiennes, que tu le soutiennes, que tu le fortifies, que tu le bénisses. Aide-nous à nous montrer dignes de cette grâce que tu nous as faite. Aide-nous à l'honorer, car c'est ce que tu veux. C'est ce que tu veux. Bénis-le, Seigneur. Bénis maman aussi. Maman Hortense à ses côtés. Bénis-les, Seigneur, qu'elle soit un appui, un soutien dont il a besoin, car les ennemis sont nombreux, les calomniateurs sont nombreux. Seigneur, mais que la paix soit dans leur cœur, que la paix soit dans leur cœur et qu'ils conservent ce bonheur, cette constance. Alléluia. Bénis-les abondamment, abondamment, abondamment et donne-leur la joie de voir le fruit de ce qu'ils sèment partout sur la terre. Seigneur, fais que nous soyons des enfants qui les honorent, des enfants qui font leur joie. Au nom de Jésus, gloire à ton Saint-Nom. Nous te louons, nous te rendons grâce. Nous te bénissons parce que tu es bon. Alléluia. Alléluia. Commence à dire au Seigneur que tu crois au bonheur et que tu veux être heureux. Alléluia. Peu importe ce qui arrive, Seigneur, le bonheur est à ma portée. Il est à la portée de tout le monde. C'est notre droit d'adoption. Et nous y croyons, nous y croyons, nous y croyons. Et nous persévérons dans la foi. Nous persévérons dans la foi. Il y a parfois des situations difficiles. Il y a parfois des moments difficiles. Mais il y a la paix dans nos cœurs. Nous sommes heureux parce que nous sommes en Christ. Nous sommes heureux, nous sommes heureux. Rien ne va le changer. Nous ne sommes pas un peuple malheureux. Non, nous sommes un peuple heureux, nous sommes un peuple heureux. Et le bonheur est notre droit. Satan, tu ne peux pas nous l'enlever. C'est notre droit d'adoption. C'est notre droit d'adoption. Les circonstances ne peuvent pas nous l'enlever. Les vents et les tempêtes ne peuvent pas nous l'enlever parce que c'est notre droit d'adoption. Car le Dieu bienheureux est notre papa. La source du bonheur est notre papa. Et c'est notre droit. C'est notre droit. Parle à ton âme maintenant. Parle à ton âme. Parle à ton âme. S'il y a quelque part une tristesse, s'il y a quelque part une souffrance, s'il y a quelque part une douleur, parle à toi-même. Parle à toi-même. Dis, tu es heureux malgré tout. Malgré cette situation, je suis un homme heureux. Car la bouche de Dieu ne peut mentir. Et je le sais dans mon esprit. Je le sais dans mon esprit. Je le sais dans mon esprit. Je suis esprit, je suis spirituel d'abord. Je ne suis pas émotion. Je suis spirituel. Je suis spirituel. Je ne suis pas émotionnel ou intellectuel. Je suis spirituel. Et le bonheur est dans mon esprit. Le bonheur est dans mon esprit. Alors, je ne permets pas à cette situation de me mettre par terre. Je ne permets pas à cette situation de me décourager. Car l'esprit que j'ai reçu n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. L'esprit de force est à l'œuvre en moi. L'esprit d'amour et de sagesse. J'ai reçu l'esprit de force. J'ai reçu l'esprit de force. J'ai reçu l'esprit de force. Je ne suis pas faible, car j'ai reçu l'esprit de force. Béni soit ton Saint-Nom. Merci Seigneur. Louange à ton Saint-Nom. Merci d'un cœur reconnaissant. Maintenant, le faible dit qu'il est fort. Le pauvre dit qu'il est riche.
Car Dieu a fait de grandes choses. Il a fait de grandes choses. Merci. Merci, oh Seigneur Saint.